Autre fait de l'actualité, le 2 décembre prochain, le réseau international des Congolais de l'extérieur va organiser la cérémonie de récompense des talents de la diaspora au pavillon royal à Paris en France. Quels sont les prix? Toutes ces questions ont fait l'objet d'un point de presse organisé ce dimanche dans un hôtel de la place Eda Chevry Diakonzila Kwamala. Le prix RIS peut se résumer en un seul mot: récompense. Bien en une courte phrase. Récompenser tous ceux des Congolais de diaspora qui œuvrent pour le développement du Congo. Une initiative du RIS, bien entendu, le réseau international des Congolais de l'extérieur. Le plus grand critère de sélection est d'abord le lien avec le Congo. Ensuite vient l'innovation du projet, sa créativité, sa pérennité, que ce soit quelque chose de performant, et ainsi de suite. Voilà. Les critères sont assez larges, j'aurais du mal à les énumérer tous, mais en premier, il faut vraiment que le Congo soit la cible. Voilà. Et le RIS donc, a été à plusieurs actions à mener. On a mis l'action en premier sur ce prix. Au-delà du prix, il y a d'autres actions que nous mettrons en œuvre après la première édition du prix, parce que là, c'est juste la première édition, c'est le lancement du prix, l'édition 2011, qui va avoir un jury présidé par l'ambassadeur du Congo en France, en sachant que les autres éditions de ce prix auront toujours comme président du jury les ambassadeurs du Congo en France. L'édition inaugurale tiendra le 2 décembre prochain en soirée au pavillon Paris en France, avec au programme 3 prix. Celui de entrepreneur, celui du projet associatif et puis le prix du parcours individuel. Comme annoncé, notre deuxième invitée dans le journal, il s'agit de Madame Edith Laure Itou. Elle est parmi les fondateurs du réseau international des Congolais de l'extérieur. Madame Itou, bonsoir. Bonsoir. On va suivre dans le reportage rapidement. C'est quoi le prix RIS? Le prix RIS, comme justement vous l'avez vu dans le reportage, est une récompense que nous avons pensé donner à tous ceux qui ont des projets performants vers le Congo, les mettre en lumière, en fait, parler à ces gens-là, les aider à réaliser leurs projets et leur témoigner une certaine reconnaissance. À ce jour, est-ce qu'il y a une certaine mobilisation de part de notre diaspora qui est concernée justement? Absolument. Dès que le prix a été lancé dans la presse, on a eu de nombreuses candidatures. On a eu une bonne centaine, alors qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre le projet sur les ondes, enfin dans les médias. Mais l'engouement est évident et on est même un peu étonné. Madame, rapidement un mot à l'endroit de cette diaspora qui nous peut-être en ce moment en direct. Ce que je veux dire à la diaspora, c'est qu'il faut tourner le dos au pays. Il faut continuer à créer, à mettre en place des projets, à se renseigner pour savoir ce qui passe au Congo. Et voilà, il ne faut pas penser qu'on est loin et qu'on est rejeté par ceux qui sont ici. Non, justement, ils sont en fait à notre écoute. Ils nous écoutent, ils attendent de nous des actions. Merci, Madame Edith Laure Itou. J'appelle aux téléspectateurs que vous êtes parmi les fondateurs du réseau international des Congolais de l'extérieur. Poursuivons ce journal.